je vais vous vendre un produit, un article, comme vous l'aurez reçu dans votre invitation, un article qui ne se fait pareillement nulle part. Ce produit, ce Miracle Product, c'est quoi, à votre avis? Le produit miracle pour vous, c'est quoi? C'est moi. C'est toi. C'est vous. C'est la potion magique. C'est le produit miracle, en fait, qui va vous emmener vers les hautes sphères. Et c'est ce même produit miracle qui va répondre à toutes vos attentes. Donc, dans cette session, nous allons faire un voyage ensemble pour découvrir, pour redécouvrir pour certains, des concepts qui répondent un peu à qui êtes-vous. Votre humble serviteur se présente. Mint. Femme, épouse, fille, amie, collègue, collaboratrice, il dit bien warrior. Et tout ça en même temps. D'accord? Donc si là je vous demandais aujourd'hui, si vous aviez quelque chose à faire, un travail que vous devriez réaliser maintenant, c'est qui la première personne que vous appellerez? À qui aurez-vous le plus confiance? À vous. Vous avez compris le produit miracle? Il ne faut pas attendre les autres, c'est vous le produit miracle. D'accord? Magoun a dit, notre valeur est déterminée par les bonnes actions que nous faisons. Le Lord et André ont dit, tout ce qui augmente l'acceptation sociale augmente un peu l'estime de soi. Et tout ce qui diminue l'acceptation sociale diminue beaucoup l'estime de soi. Vous connaissez Joyce Meyer? Tout le monde connaît? Joyce Meyer a dit, lorsque vous êtes confiant et sûr de vous, l'opinion des autres ne vous contrôlera pas. Et un autre auteur de dire également, ce n'est pas en attendant d'avoir confiance en soi qu'il faut faire le premier pas, c'est en faisant le premier pas qu'on fait accroître la confiance en soi. On a posé les limites. Vous comprendrez donc aujourd'hui que notre présentation se fera suivant 3 thèmes. Écoutez, découvrez, et si vous voulez prendre note, vous pouvez le faire. Mais si vous ne voulez pas prendre note, il n'y a pas de souci. Au cours de la session, en fait, il y aura une présentation que je vais faire et en toute fin de la session, il y aura des exercices, bien sûr. Et c'est en toute fin de session que nous pourrons poser les questions entre nous. Vous ne me poserez pas les questions, ce sera entre nous. D'accord? On est d'accord? On a posé les principes? On va commencer. La confiance en soi, c'est quoi? Vous avez devant vous des petits papiers. Pour ceux qui ont un stylo, notez dans le bout de papier rouge, de sticky notes rouges, ce que vous pensez être confiance en soi et ce que vous pensez être estime de soi. Ne réfléchissez pas trop. Vous avez entendu confiance en soi, estime de soi. Notez ce que vous pensez là, maintenant, tout de suite. Donc la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, avoir confiance, étymologiquement, c'est quoi avoir confiance? De 1, c'est se fier à. Okay? Étymologiquement, c'est la base. Donc quand on a confiance en soi, on a confiance en ses capacités. On a confiance en ses capacités de prendre des décisions, de faire des choix, de réagir et d'agir. La confiance en soi également, c'est aussi se dire que les changements dans la vie, ce sont des cadeaux. Avoir confiance en soi, c'est recevoir ces cadeaux-là. Le manque de confiance, c'est l'inverse. Quand on manque de confiance en soi, on est en position de repli, on hésite à se montrer, on hésite à agir, on hésite à prendre des décisions et à faire des choix. Vous avez remarqué? Donc quand on a confiance en soi, c'est quand on se dit,
ouais, moi, j'ai les compétences, je veux réussir ce projet et j'ai les compétences pour. Retenez cette première partie. Avoir confiance en soi, c'est avoir la capacité de réussir ses projets par sa capacité, par ses compétences, excusez-moi. Ok? Quelle est la caractéristique ou quelles sont les caractéristiques des personnes qui ont cette confiance en eux? Les caractéristiques sont très simples. Par exemple, il y a la croyance profonde en ses propos et ses principes. La croyance profonde en ses propos et ses principes, mais également la capacité de dire que j'ai confiance en ce que je dis et les principes qui me mènent dans la vie et je les défends malgré toutes les adversités. Okay? Une autre caractéristique, c'est la capacité à accepter les différences. Il y a beaucoup d'individus, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de profils. Chacun de ces profils a des opinions, a des avis. Et quand on a confiance en soi, quand on est sûr de nos avis, on n'est pas offusqué par les opinions des autres. D'accord? Une autre caractéristique, c'est quand on accepte les différences, on collabore facilement avec les autres. Parce qu'on s'enrichit des différences. D'accord? Une autre des caractéristiques, c'est comme je l'ai dit, les changements. Tout ce qui s'offre à vous, les projets à réaliser, les défis à relever, ce sont les cadeaux que la vie vous offre. Le matin, quand vous vous levez, vous respirez, c'est un cadeau. Faites le premier pas pour avoir confiance en vous. Ok? On va continuer. Donc, les obstacles et les échecs, ça arrive, c'est normal. On n'est pas mort. Mais comment vous allez faire face à ça? C'est ça la manière de démontrer que vous avez confiance en vous. Okay? On va faire une petite évaluation en fait de notre confiance en soi. Et pour notre évaluation, vous avez les premiers papiers blancs. Vous avez un test qui est tiré du site nicolassarrazin.com. Et c'est un test de confiance en soi. C'est une liste de questions. Toujours est-il, soyez honnête, mais ne réfléchissez pas trop. Plus vous mentirez, plus vous biaiserez en fait le résultat. Le test n'a pas encore été prouvé scientifiquement. Et quand j'ai fait le test, je l'ai vu et je l'ai vraiment senti. Effectivement, il y a des actions que je dois entreprendre. Le principe est très simple. Vous avez 5 notations par rapport à chacune des questions. Les 5 notations varient de 0 à 4. Okay? C'est-à-dire, si la réponse est non, c'est 0. Si la réponse est quelque peu 1, moyennement 2, habituellement 3, presque toujours 4. Si la réponse ne correspond à aucun de vos critères ou vous n'avez aucune réponse à apporter dessus, vous faites moins 4. D'accord? Vous n'allez pas faire le test tout de suite. Je vous invite à emmener le papier parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus et il faut vraiment être très concentré pour répondre aux questions. Ce que je vous demanderai, ne biaisez pas le résultat, c'est pour vous, ce n'est pas pour vous. D'accord? L'interprétation de ce test, en fait, il est très simple. Le résultat, une fois que vous aurez tout noté, vous aurez attribué des chiffres à chaque question, vous faites la somme et vous aurez le total de votre note. Donc, entre 0 à 60, au-delà de 60, c'est 128. Là, il y a encore du travail, mais c'est bon, ça commence à y être. D'accord? Et plus tard, on verra comment on a travaillé sur notre confiance en soi. Okay? Pour poursuivre, vous connaissez cette recette? Vous connaissez cette recette? Je vous raconte la légende, une belle histoire. Dans les temps immémoriaux, dans la cité de Delphes, existaient plusieurs temples.
Et l'homme, avec un grand H, allait vénérer les dieux dans ces temples-là. Et parmi ces temples, il y avait le temple de Apollon. C'était parmi les plus impérieux de la cité de Delphes. Les murs de ce temple étaient couverts de sentences et maximes qui ont été inscrits sur ces murs par les 7 sages de Grèce. C'est des légendes, comme ces légendes. Et à l'entrée du temple, on voyait écrit « Connais-toi toi-même ». Socrate, plus tard, a lu ce précepte-là, et si on a bien fait les cours de philosophie en dernière année de lycée, il en a fait la base même fondamentale de sa sagesse philosophique. Connais-toi toi-même. Tout le monde est passé par là. Connais-toi toi-même. C'est une sagesse. Ça répond en premier temps à qui êtes-vous. Seulement voilà. Il y a eu beaucoup d'autres préceptes, mais qu'on a oubliés, que le temps a oublié. Et il y a un deuxième que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent quand je parle aux équipes, à l'écrit ou aux équipes, nous ne sommes rien de trop. Vous connaissez ce deuxième? Non. Jamais. À l'entrée du temple d'Apollon dans la cité de Delphes était écrit 2 préceptes. Connais-toi toi-même, rien de trop. Ça fait réfléchir. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Où est-ce que j'en suis par rapport à ma confiance en soi? Où est-ce que j'en suis par rapport à mon estime de moi-même? J'aime bien ce changement soudain sur vos visages de découvrir un autre précepte que personne n'a utilisé depuis. C'est quoi l'estime de soi? Vous vous rappelez, dans la première partie, la confiance en soi, c'est se fier à sa capacité. Maintenant, l'estime de soi, qui se confond très souvent avec la confiance en soi d'ailleurs, c'est quoi? Comme dit là, c'est un concept universel. Peu importe l'endroit où vous allez, peu importe les personnes à qui vous parlerez, peu importe que vous soyez en Alaska ou bien au Pérou, que vous soyez en Australie, l'estime de soi existe et c'est intérieur à nous-mêmes. L'estime de soi, c'est l'image, c'est une projection que vous avez de vous-même. C'est la valeur que vous attribuez à votre personne. Vous voyez la différence entre confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un jugement que vous faites par rapport à votre propre personne, aux valeurs que vous avez, que vous estimez avoir. Et c'est surtout le respect envers soi-même et une attitude positive envers soi-même. La différence, donc, c'est très simple. Quand on dit « j'ai confiance en moi », je peux me fier à mes capacités, j'ai les compétences, vitakuiwe. C'est ça en malgache. D'accord? L'estime de soi, c'est j'ai de la valeur, je m'auto-considère, j'ai de la valeur, et c'est dire mais vous voyez la différence? En malgache, c'est plus simple. Mais j'ai de l'estime pour moi-même et j'ai confiance que je vais y arriver. Vous voyez la différence maintenant? Vous vous rappelez le petit papier rouge que je vous avais donné ce matin, au début de la session? Est-ce que ça répond aux mêmes critères, aux mêmes définitions, aux mêmes concepts que je viens de vous présenter? C'est vraiment simple. C'est vraiment le concept que vous aviez en tête au départ. C'est ce que je disais. On connaît le concept, on le redécouvre seulement, on l'a oublié quelque part au fond de notre subconscient. Ok? On va continuer. D'où vient en fait l'estime de soi? L'estime de soi, c'est une valeur, un respect. Vous avez un baromètre à l'intérieur de vous et vous vous dites je suis là, etc. En fait, l'estime de soi,
elle naît des relations entre nous et les autres. Si moi, toute seule, j'étais dans une maison, personne autour de moi, je me valoriserais par rapport à moi. Vous avez compris? Nous sommes des êtres sociaux. Je reviens encore au cours de philosophie en terminale. On disait, l'homme est un animal social. Sans suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur, le baromètre que vous avez à l'intérieur de vous pour vous donner de la valeur, c'est par rapport à la vision que les autres vous transmettent. Vous avez compris? C'est par exemple, je vais mettre aujourd'hui mes bottes parce qu'il fait froid et parce que tout le monde met des bottes. Et quand je serai dans la rue, tout le monde me regardera, c'est à la mode, j'aime bien, ça me donnera un peu plus de valeur parce que les gens me regarderont. D'accord? Et l'origine de tout ça, en fait, c'est justement parce que l'homme est un être social. Quand on est un homme, on est petit, on est un enfant, on a les parents, les enseignants, les gens qui nous encadrent. Et la manière dont ces personnes-là vous valorisent, construisent votre croyance, vos valeurs, le baromètre que vous avez à l'intérieur de vous. Un exemple, si vous avez des parents qui, à chaque fois que vous tombez, et vous disent « c'est l'éthique », qu'est-ce que ça vous donnerait comme sentiment? Imaginez que vous êtes un enfant et que vous êtes encore en phase de construction psychologique. À chaque fois que vous tombez, vous entendez « c'est l'éthique, t'as été de ma faute ». Vous comprenez? Ensuite, ça change. Vous grandissez, vous êtes en phase d'adolescence, période d'adolescence, 13, 19, on se construit nos propres références. Et on est en phase de contestation en fait des références de nos parents. Vous connaissez la fameuse crise d'adolescence. Elle est bizarre cette crise. Hein? Sur quoi elle se base d'ailleurs? C'est juste parce que je vais être en opposition par rapport à ce que mes parents m'ont appris, par rapport à ce que mes enseignants ont appris. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'il y a des adolescents qui aiment bien prendre des risques immodérés, irréfléchis, parce qu'ils essaient en fait d'exister. On essaie d'exister à ce moment-là, de nous construire nos propres références à nous. Oh, mon père veut que j'épouse un homme riche, je vais épouser un petit gars pauvre. Vous comprenez? Juste pour me construire d'autres valeurs et d'autres croyances. À l'âge adulte, ça continue. À l'enfance, il y a certains critères, des références parentaux qui ont été enregistrés quelque part dans votre tête. À l'adolescence, vous contestez ces références pour vous construire la vôtre. Et pour certains, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils n'arrivent pas à se construire leurs propres références. Ils sont toujours en phase de crise d'adolescence permanente. Je suis pas d'accord, papa. Je suis pas d'accord, maman. Non. Mais une chose est sûre, on est adulte, on arrive toujours à déstructurer ces références-là. Si aujourd'hui vous avez moins d'estime de soi, vous pouvez reconstruire. C'est un travail itératif, c'est un changement tous les jours. Donc l'effet de miroir, en fait, c'est par exemple, vous avez les gens qui sont apathiques, les gens Ces gens-là, d'habitude, ils n'aiment pas la solitude. Mais en fait, quand tu vas aller vers ces personnes-là, ben lui, il te revient avec agressivité. Ah, mais dégage, qu'est-ce que tu veux? Viens, continue. Tu la laves. Et pourtant, ces gens-là n'aiment pas la solitude. Et après, quand tu réponds à cette agressivité, ils vont se dire encore plus, mais mince, ça téléphone. Et ils deviennent encore plus apathiques derrière. Vous comprenez? Un autre exemple. Vous êtes dans un couple, vous vous disputez, je viens de me refaire les cheveux, je rentre chez moi et mon mari ne remarque pas que je me suis refaite une nouvelle tête pour rentrer à la maison. Madame arrive. T'as rien compris. T'as rien compris, toujours regarde. Tiens, ce comité, non?
tu donnerais ça pas venir nous fouler. Mais vas-y, dis-moi que je suis belle. Et ça part en vrille. Ça part en vrille. Ils se disputent. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu t'es fâché contre moi? Oh là là, mais tu m'as vu que je me suis fait recoiffer là? Oh là là, ça m'a coûté 25 000 à rien. Oh regarde, je me suis fait refaire les sourcils. Regarde, j'ai une nouvelle robe, de nouvelles chaussures. Et tu me vois même pas. Et monsieur de dire, ouais, mais si c'était une PS5 que tu m'offrais, j'aurais vu, hein. Ça n'y changera rien. Je t'ai connu quand tu n'étais pas comme ça, et je t'ai accepté comme telle. Pourquoi je remarquerais ça? C'est pour toi et c'est pas pour moi. Vous comprenez? On a des valeurs différentes. D'accord? Donc je vais poursuivre. On se rend pas compte de ces choses-là, hein? Donc la différence, c'est ça. La confiance en soi, c'est un sentiment que l'on ressent parce qu'on a les capacités à réussir des projets qu'on a dans la vie, à faire face aux défis que la vie nous offre de relever. L'estime de soi, c'est une image, une pensée, un baromètre intérieur en nous qui fait qu'on se valorise un peu plus ou un peu moins. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, la confiance en soi, la croyance, la maxime quand vous avez confiance en vous, c'est « je vais y arriver ». Et quand vous avez de l'estime de soi, « je mérite le meilleur ». Et ça forme une phrase « j'ai confiance en moi, je vais y arriver parce que je mérite le meilleur ». D'accord? L'article c'est l'article dans le phrase, c'est « je ». C'est « je ». C'est pas parce que ma mère m'aidera, je vais y arriver. D'accord? Il y a d'autres concepts qui, des fois, se mélangent, se confondent, on n'arrive pas à faire la différence. Confiance en soi et estime de soi, connaissance de soi, conscience de soi. En fait, c'est un cycle vertueux. C'est un cercle vertueux qui permet l'évolution de soi-même. En principe, en fait, c'est que la confiance en soi, ça vous sert à vous rappeler que vous êtes capable. La connaissance de soi, c'est quand je me connais, j'arrive à m'adapter aux autres. J'arrive à accepter la fameuse différence. L'estime de soi, c'est vous valoriser. Et la conscience de soi, quand je suis un être vivant, consciente de moi-même, je m'aime. Et là, notre culture refuse ça. Moi, je m'aime. Moi, je m'aime. D'accord? Il ne faut pas mélanger parce que les concepts sont très différents et que ça, il ne faut pas laisser un plus que l'autre. Il faut travailler sur l'ensemble. D'accord? Ça permet un certain équilibre. On va nous évaluer de nouveau. L'échelle d'estime de soi de Rosenberg, c'est une échelle qui a été développée par Rosenberg en 1965. En fait, ça évalue, c'est toujours le baromètre intérieur en vous, et vous avez 10 questions. Les 10 questions, c'est le même principe que celui de Nicolas Sarrazin. Vous donnez une note de 1 à 4, dépendamment de ce que vous sentez comme réponse équivalente. Okay? Et lorsque vous faites, ensuite, il y a un résultat qu'on attend. Lorsque vous avez trouvé les réponses, vous attribuez un chiffre. Il y a une manière de sommer qui est... Donc on fait la somme entre... je confirmerai après, mais il y a certaines questions qui doivent être sommées et d'autres qui doivent être soustraites. Vous allez pouvoir faire l'exercice plus tard, tranquillement, lorsque vous serez concentré chez vous, après tout ce palais d'informations que je vous donnerai. D'accord? Donc les résultats sont très simples. Vous aurez des notes entre 10 à 40.
Et si vous avez des notes inférieures à 25, c'est-à-dire entre 10 et 25, vous avez vraiment, si vous êtes valorisé très faiblement. D'accord? Ensuite, si vous êtes entre 25 et 31, entre 34 à 39, voire 40, ça va déjà vous valoriser assez haut. Tellement. L'estime de soi, c'est pas constant. C'est pas aujourd'hui j'ai de l'estime de soi et jusqu'à ce que je 100 ans, j'aurai toujours ce même estime de moi-même. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend du contexte où vous serez. Ça dépend des personnes qui vous entoureront parce que vous êtes un être social et c'est votre valeur, c'est l'effet de miroir qui vous le ramène. Donc ça peut varier. Il y a des moments dans l'année où vous vous sentez vraiment mal. Vous comprenez? C'est pas des sautes d'humeur. C'est pas des sautes d'humeur, et ça se travaille. Ok? La faible estime de soi, c'est comment ça se manifeste? En fait, quand on a une faible estime de nous-mêmes, on est souvent insatisfait de beaucoup de choses. On se sent dévalorisé par nous-mêmes et les autres nous dévalorisent aussi. Je vous donne un exemple. Vous êtes autocritique envers vous-même. Un exemple. Chérie, tu trouves que j'ai maigri? Comment tu le trouves? Je suis creuse? Et le monsieur, s'il dit oui, il est mort. Hein? S'il dit non, mais tu mens, mais vraiment, tu mens. Tu vois, j'ai grossi, regarde ma robe ne me va plus. Ou bien le monsieur. Kuchana, ni chotawamni, kita. Tu vois, j'ai repris 1,5 cm là. Ouais. Je vois pas. Imaginez, hein? Je vois pas du tout. Ou bien l'autre. Nene qui m'a dit, il est pas non. Tu m'as dit 1,5 cm. Vous voyez? On est très autocritique envers nous-mêmes. Et le fait de rechercher la valeur auprès des autres, en fait, c'est stressant. Ça renforce encore plus la faible estime de nous-mêmes parce que jamais cette personne-là vous donnera les réponses que vous aimez clairement. Que vous dites oui ou non, il y a toujours un problème derrière. Et c'est ça le problème des personnes qui sont jalouses. Vous voyez, par exemple, je suis jalouse et je vais demander à mon conjoint, à mon compagnon, ah non, tu peux pas sortir avec tes copains. Et s'il sort, je savais que tu allais sortir. Et s'il sort pas, je sais que tu peux sortir. C'est compliqué, hein? Mais imaginez un seul instant, si cette personne jalouse n'était pas jalouse. Même si monsieur sort, qu'il sorte ou qu'il ne sort pas, ça ne changerait rien. D'accord? Parce que si j'arrive à être toute seule chez moi, de toute façon, dans 3 heures, il va rentrer, je me fais un bon film, etc. Pourquoi je demanderais à monsieur de rester pour que sa fille ait une dispute en bout de film? D'accord? Donc, la faible estime de soi, c'est l'hypersensibilité aux critiques, l'indécision, le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Ne cherchez pas à être parfaite, ça n'existe pas. Je me demande même qui a créé le mot. Être parfait, ce n'est pas possible. On peut pas. Il n'y a pas un modèle classique d'être humain, femme ou homme. Il n'y a pas un modèle sur lequel on peut s'ajuster et dire voilà un carré. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Vous pouvez être bien, vous pouvez travailler avec excellence, vous pouvez travailler sur vous-même, mais la perfection n'est pas possible. C'est pas, je ne comprends pas ce mot. D'accord? Et le problème, c'est un des blocages de chercher toujours la perfection, c'est j'ai un projet là, j'ai envie de devenir entrepreneur. Seulement voilà,
j'ai pas d'argent, j'ai pas de collègues, j'ai pas de partenaire, j'ai pas d'associé. J'ai une bonne idée, mais après, attends d'abord que je trouve un associé. Attends, d'abord je vais trouver des fonds. Attends. Jusqu'à ce que tu attendes, tu seras vieux, 40, 60, 70 ans, tu seras jamais entrepreneur. Et c'est pareil, vous voyez les gens, je cherche le prince charmant. Mon prince charmant, il sera riche, beau, musclé, nanana, tous mes listes, et jusqu'à tes 40 ans, tu es célibataire. Parce que tu n'as pas trouvé le prince charmant, beau, nanana. D'accord? La culpabilité, c'est relié à la confiance en soi. Ne vous sentez pas coupable d'être vous-même. C'est pas la peine, vous êtes vous, acceptez-le. Les autres ont leur valeur, vous avez votre valeur. Basta. Que dire? D'accord? Irritabilité. L'irritabilité, je vous donne un exemple. Je vous avais donné l'exemple tout à l'heure de la personne apathique. Vous lui dites juste bonjour, quoi? Qu'est-ce que tu cherches là? Mais bonjour, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et elle est pessimiste. Bonjour, je me demande quelque chose. C'est quoi? D'habitude, tu ne dis pas bonjour. Tu attends quelque chose de moi là? L'envie. Quand je vois Demi Lovato qui est si riche, elle a beaucoup d'argent, elle est milliardaire, plein de voitures, alors qu'au final, elle est triste dans la vie. Alors que je l'envie. Et c'est ça aussi le problème de l'origine de l'estime de soi. On avait parlé à l'adolescence de la contestation. Mais les réseaux sociaux, les télé-réalités, vous connaissez les anges de la télé-réalité? Vous connaissez cette émission? Vous regardez cette émission? Je suis contente. C'est un ramonti de conneries. Ces gens, en fait, ils ont été starisés. On les a lancés dans une émission et ce qu'on leur demande de faire, dorez-vous au soleil, montrez vos muscles. Qu'est-ce que ça apporte de valeur ajoutée dans la vie? Vous comprenez? Et pourtant, ces gens sont des stars. Ils arrivent à amasser 2 millions d'abonnés sur Instagram, sont devenus de véritables influenceurs, placement de produits dans une vidéo de 3 minutes, 12 000, boum, vente 12 000 achats en une journée. Vous voyez l'estime de soi, l'estime de ceux qui suivent ces gens-là. Oh là là, là, il a des garçons, un garçon, je crois. Elle va avoir un garçon. Ah là là, moi aussi je vais avoir un bébé. Oh, il est beau. Apprenez à dire non. Il y a beaucoup à qui j'ai dit ça. Apprenez à dire non. Parce que quand vous dites oui à d'autres personnes, vous vous dites non à vous-même. Votre journée, il y a 24 heures dans une journée. Non. Vous pouvez travailler 8 heures. 24 heures, c'est 12 heures. 8 heures de sommeil, 5 heures consacrées à la famille, le 8 heures je travaille et le reste du temps, c'est pour venir travailler. Vous avez donc 8 heures pour travailler. D'accord? Les 8 heures, vous les structurez dans votre agenda, Google Calendar, Outlook Calendar, etc. Apprenez à dire non. Ne vous comparez pas aux autres. L'exemple le plus concret, le pigeon, l'animal, le pigeon, il a des ailes, il est gris blanc, il vole. Le poisson, il a des écailles, il a des arêtes. Et à quoi sert le poisson et à quoi sert le pigeon? Qui est le poisson et qui est le pigeon? Ça n'enlève rien à la valeur de ce qu'ils sont. C'est un poisson, c'est un poisson. C'est un pigeon, c'est un pigeon. Vous comprenez? Ne vous comparez pas aux autres. Vous avez votre valeur. Vivez comme vous êtes. D'accord? Cessez immédiatement de chercher votre valeur dans le regard des autres. L'exemple de tout à l'heure. Je me suis coiffée ce matin, j'ai refait mes ongles, allez, dis-moi que je suis belle. C'est simple.
Prends un grand miroir, installe un grand miroir chez toi, tu te regardes, ah, comme je suis belle, ah là là. Ça fait plaisir, je me fais plaisir en moi-même de l'auto-érotisme. Félicitez-vous pour vos accomplissements. Lorsque vous finissez un travail, un des jalons, quand je parlais tout à l'heure, lorsque vous finissez un des jalons, faites la fête. Faites la fête. Félicitez-vous. Ah, je suis magnifique. J'ai fini mon boulot. Je suis arrivée. Je suis entrée à l'ODPM. J'ai réussi mon entretien. D'accord? Quand cette session sera finie, je vais m'applaudir moi-même. J'ai fait une très belle session. Tout le monde m'a écouté. Donner sans rien attendre en retour. C'est très difficile pour les malgaches. Hein? On l'avoue, hein? Quand on donne quelque chose, et tu es beau gosse, toi, c'est que je m'attends à ce qu'il me rende ça. Faites un exercice de tous les jours. Si vous voulez du changement chez vous, que vous ne vous attendiez plus à ce que les autres valorisent ce que vous faites, faites l'exercice de ne rien attendre en retour des autres. Si vous voulez aimer quelqu'un, aimez-le, mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous aime en retour. Aimez-le. Travaillez pour IDBM 10 heures, 12 heures, 14 heures, votre salaire restera le même. D'accord. La personne, les deux derniers qui sont au bout de fil, vous passez, tu commences par exemple, ensuite tu poursuis et tu seras en bout de fil là-bas et vous avancez. Ça va marcher comme ça. Vous comprenez? Et ce son-là, il va sortir Crazy in Love. Vous avez compris? C'est un exercice de confiance en vous-même. Et surtout, dos droit, épaules carrées. Je suis extraordinaire. On recommence. Je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Mettez-y l'émotion. Je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Je vais recommencer le son. Greg, tu y vas? Vas-y, prends la place. Applaudissez-le s'il vous plaît. Applaudi par les gens. C'est bizarre. Ça fait quoi d'être applaudi par les gens? Ça t'encourage. Fanny, tu disais? C'est bien. Qu'est-ce que tu en penses de ces applaudissements devant toi? C'est gênant. Pourquoi? Tu avais honte? Pas assez confiance en toi? Ah, je le fais. Attends. Tu avais peur? Tu avais peur? Tu es timide. Est-ce qu'ils t'ont mangé là? Non. Est-ce que vous avez eu un jugement par rapport aux autres qui sont passés? Non. Est-ce que vous avez eu une idée de critique par rapport aux autres qui ont défilé devant vous? Non. Donc mettez-vous ça dans la tête. Vous n'êtes pas le centre du monde des autres. Même quand vous êtes le centre du monde des autres, vous ne l'êtes pas. Là, quand je passe devant vous, je devrais être le centre de votre monde. Mais vous n'avez aucun jugement envers moi. Ça me rabaisse en rien ma valeur ni mes compétences. Non. Je suis toujours Maud, votre conférencière d'aujourd'hui. D'accord?
On refait l'exercice parce que Sarvine n'a pas encore Madame Radavidason. Crazy Love. Allez! Super, on est reboosté, hein? Ça fait plaisir. Maintenant, rappelez-vous, c'est un travail itératif. Ne cherchez pas à être parfait, soyez vous-même. Améliorez-vous au jour le jour. Aujourd'hui, vous travaillez sur quelque chose, demain, vous travaillez sur autre chose, mais mettez-vous les jalons dont je parlais, les objectifs intermédiaires. D'accord? L'estime de soi et la confiance en soi, ce n'est pas un début. On n'arrive pas, j'ai confiance en moi. C'est pas comme ça. C'est un travail de tous les jours. C'est une fin. Ça finit. C'est une fin. Ça finit même pas. C'est même pas une fin. C'est un résultat de tous les jours, du travail de tous les jours. D'accord? Vous avez été super. Vous êtes super. Et surtout, le dernier, applaudissez. D'avoir été ouvert à ces deux exercices, ces 4 même avec les respirations. Faites les évaluations chez vous, posément, lorsque vous êtes concentré, soyez honnête envers vous-même. Et surtout, travaillez, arrosez votre confiance et votre estime de soi. Merci. Merci.